Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais échanger avec vous sur un sujet sur lequel beaucoup de mes clientes me questionnent régulièrement, et c'est le fait de trouver les bons mots pour pouvoir exprimer ses idées à son équipe. Souvent mes clientes me disent bah voilà, j'ai des difficultés, j'ai souvent des inquiétudes sur est-ce que j'ai bien su faire passer mon idée, est-ce que c'était le bon moment, comment va réagir mon équipe, qu'est-ce qu'ils vont en penser, etc. etc. Donc vous savez, c'est des situations dans lesquelles on se questionne beaucoup sur sa façon de faire, sur sa façon de communiquer, et finalement on a l'impression de sans arrêt chercher le bon moyen pour faire passer son message, mais du coup on a l'impression d'être tout le temps dans cette espèce de contrôle de soi et de pas être finalement très naturel. Clairement, c'est une situation moi que j'ai vécue quand j'ai commencé en tant que manager, et c'est un problème qui m'a suivi assez longtemps, je dirais, pendant plusieurs années, où j'étais comme ça dans cette difficulté, ce questionnement, en me disant mais est-ce que là j'ai bien su exprimer les choses avec les termes justes au bon moment. Et puis c'était aussi le fait de se dire ben tiens, quand j'ai un collaborateur qui vient me solliciter avec une question, avec un problème, eh bien il faut que j'arrive à lui répondre de manière efficace à chaque fois. Donc je me mettais beaucoup de pression, et je sais que beaucoup d'entre vous peuvent se retrouver dans ce type de situation. Alors, je vais vous partager 3 astuces aujourd'hui pour vous aider à sortir un peu de cette pression et de ce stress que vous pouvez ressentir et vivre dans votre quotidien de chef d'équipe. La première, c'est quand vous avez un message à faire passer à votre équipe, de prendre le temps de préparer ce message en vous posant quelques minutes, peut-être en écrivant aussi les mots que vous allez utiliser, les messages, pour vous permettre d'identifier finalement ce que vous voulez faire passer comme message, mais surtout en vous disant comment est-ce que j'aimerais que mon équipe réagisse quand je vais lui faire passer ce message. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se dise, comment j'aimerais qu'il se sente, qu'est-ce que je voudrais qu'il fasse. Donc en vous posant ces questions-là, ça va vous aider peut-être à clarifier vos idées, et surtout le gros avantage, c'est que au lieu d'être en boucle dans votre inquiétude en vous disant est-ce que c'est le bon mot, est-ce que c'est le bon moment, la bonne façon de faire passer mon idée, vous êtes concentré sur eux, sur ce que vous souhaitez qu'il se passe pour eux, et donc ça va vous aider en fait non seulement à faire redescendre votre niveau de stress, mais aussi à trouver les mots justes pour eux. La deuxième astuce que je vous donne, c'est aussi pour arriver à identifier justement les bons mots, les bons termes, c'est de penser à chacun des membres de votre équipe individuellement et de vous dire tiens, pour un tel, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui le motive dans son quotidien? Et puis pour une telle, même chose. Qu'est-ce qui est important? De quoi il a besoin pour bien fonctionner? Qu'est-ce qui est motivant? Qu'est-ce qui serait un facteur déclencheur pour lui ou pour elle? Et en identifiant comme ça pour chacun d'entre eux ce qui va être important, ça va vous aider à trouver les bonnes formulations, les bons mots, et à construire votre message. Donc c'est important, quand vous vous posez ces questions-là, de prendre quelques minutes, ça prend pas forcément très longtemps, pour écrire les mots que vous souhaiteriez employer, non plus en fonction de vous et des problématiques que vous imaginez, mais plutôt en fonction d'eux et de ce que vous souhaitez leur transmettre comme élément pour qu'ils se mettent dans la bonne énergie, dans la bonne façon de procéder, etc., etc. Si vous avez envie qu'ils soient enthousiastes, qu'ils soient motivés, le ton que vous allez utiliser va être important, parce que vous aussi, il faut que vous transmettiez cet enthousiasme. Le troisième conseil que je voulais vous proposer, c'est aussi quand vous êtes dans une situation où votre collaborateur vient vous voir, vous pose une question, vous dit ben voilà, j'ai telle problématique, je sais pas, ça peut être par exemple avec un client, j'ai telle problématique avec ce client, je sais pas quoi faire. Plutôt que de vous dire il faut absolument que je l'aide, il faut absolument que je lui réponde, je suis son manager, donc je suis censée avoir toutes les bonnes réponses à tout moment. Non,
vous êtes un manager, c'est vrai, mais vous n'êtes pas la seule personne à détenir des réponses, vous n'êtes pas la seule personne à savoir. Dites-vous que votre collaborateur, lui aussi, il a des bonnes idées et il connaît déjà son client, donc il a sans doute aussi un certain nombre d'éléments supplémentaires qui vont aider à trouver la réponse à sa question. Donc, invitez-le tout d'abord à réfléchir avec vous en disant tiens, toi, comme ça, instinctivement, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Ou qu'est-ce que tu penses qu'il serait bon de faire pour ce client? Quelle solution tu pourrais avoir? Donc vous le questionnez pour l'aider à réfléchir et ça a deux avantages selon moi. Le premier avantage vis-à-vis du collaborateur, c'est que vous l'aidez à être plus autonome, à la responsabiliser, vous l'aidez à réfléchir à des solutions et vous le valorisez parce que vous prenez en compte son avis à lui. Donc ça, c'est super important. Le deuxième avantage, vis-à-vis de vous-même déjà, c'est que vous arrêtez de vous mettre la pression en vous disant vite, 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 il faut que je trouve la bonne réponse et il faut que que je démontre finalement mon expertise de manager. Vous êtes plutôt dans cette prise de recul qui est sereine, qui est saine, pour dire ok, moi j'ai peut-être des éléments de réponse, mais mon collaborateur aussi, et on peut co-construire ensemble la solution. Donc finalement, c'est plus moi qui porte sur mes épaules tout le poids de la réponse, des mots justes, de la communication. On vient travailler et réfléchir ensemble, et ça c'est vraiment intéressant pour vous aider à sortir de cette boucle infernale de est-ce que je fais bien passer le bon message, est-ce que je sais répondre à mon collaborateur, etc., etc. Alors voilà les 3 astuces que je voulais vous partager, vous présenter aujourd'hui. Si vous souhaitez avoir plus de conseils, plus d'astuces pour vous aider à poursuivre ce développement de votre propre confiance en vous, je vous invite à télécharger le guide gratuit des 4 clés pour s'affirmer que j'ai créé pour vous et que je vous offre. Donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à le télécharger. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut être utile à une personne que vous connaissez, qui est dans la même situation que vous, qui se pose des questions aussi en tant que manager d'équipe, sur est-ce que j'ai la bonne façon de communiquer, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo, à le ou la taguer juste en dessous pour l'inviter à venir écouter ces 3 astuces. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura apporté un certain nombre d'éléments. Dites-moi aussi laquelle de ces 3 astuces vous avez envie de tester. Et puis n'hésitez pas à partager et à interagir en dessous de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreuses à nous rejoindre à la fois sur cette page et également sur les réseaux sociaux. Donc merci à vous. J'espère vous avoir apporté de la valeur et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces. Bonne journée, bye!